Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler des 3 règles pour communiquer efficacement dans son couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. La première règle, la connaissance de soi. Connais-toi et tu connaîtras L'univers et les dieux. Qu'est-ce qu'on entend par la connaissance de soi? C'est d'avoir conscience depuis quel espace on agit et on interagit avec son autre. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand est-ce qu'on est blessé, quand est-ce que notre blessure elle est activée, quand est-ce qu'on a une parole d'ego, quand est-ce que c'est une parole du cœur. Et donc de vraiment comprendre quels sont ces espaces qui s'expriment en nous et quelles sont les facettes qui ont pris la parole à ce moment-là. Est-ce que là, la phrase que je t'ai envoyée, c'est parce que c'est en réaction à une pique que j'ai reçue et ça a heurté mon petit ego et du coup je suis obligée de te renvoyer quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que je me suis sentie affaiblie et d'un seul coup je me tais? Donc c'est vraiment de comprendre et d'observer comment est-ce qu'on agit et on réagit face à l'autre et à ce qui nous est envoyé et du coup qu'est-ce qu'on va envoyer en retour. Et ça se fait au niveau des pensées, au niveau du plan mental, ça se fait aussi dans la compréhension de ses émotions et également au plan énergétique. Oui, parce que je peux te dire « Je t'aime !» Il y a un désalignement. Voilà. La deuxième règle, c'est d'être capable d'informer son partenaire, quand c'est possible, on va y revenir après, de justement depuis quel espace on agit. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation conflictuelle, c'est d'être capable de prendre conscience à ce moment-là qu'on agit, nous, depuis une blessure activée et de pouvoir le dire à son partenaire. Écoute, là, j'arrive pas à répondre en étant pleinement moi-même, j'ai une blessure qui s'est activée ou je suis dans mon ego et si je réponds maintenant, ça va partir en couille. Ça, c'est l'objectif final. Donc ça demande vachement de conscience de comment est-ce qu'on est en train d'agir ou de réagir et en plus, l'audace, parce que c'est pas si simple que ça, le courage d'oser l'exprimer à son partenaire. C'est pour ça que je disais que c'est quand c'est possible. Ça nous est pas toujours accessible en fait et c'est ok. L'objectif c'est pas de se juger pour ça. Parfois, ça va aller beaucoup trop vite, on va crier beaucoup trop fort et on va s'en rendre compte après. Bah, dites-le après. Alors là, si jamais, quand j'ai crié très fort, j'étais dans ma blessure, je suis désolée pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nos blessures sont activées, j'ai envie de dire, c'est souvent on régresse, on devient très enfantin dans notre manière de réagir et dans notre émotionnel. On est quelque part entre 0 et 7 ans, donc dans quelque chose de pas très évolué en termes de réflexion et de conscience et de pensée. Et quand on est très en colère et qu'on est très blessé, le mieux c'est quand même de dire ok, là regarde, là ça va pas, je suis blessé, mon enfant intérieur crie famine, il a envie de mourir, il veut juste un câlin. Donc là pour l'instant on le rassure, on lui fait un câlin et on parlera entre adultes après. Ce qui nous amène à la troisième règle pour une communication efficace. Tu veux faire le 3? Donc la troisième règle, c'est les rituels de communication. Les rituels de communication, c'est les moments vraiment où on va pouvoir poser à plat ce qui s'est passé un moment conflictuel pour que chacun puisse s'exprimer sur ce qui s'est passé pour lui ou elle, ce qu'il attend, ses besoins qui n'ont pas été nourris, être capable encore une fois de transformer les attentes en ententes. Et ces moments de communication, soit il faut les prendre après un moment de conflit ou de crise. On le fait pas pendant parce qu'on peut pas avoir un rituel de communication quand on crie l'un sur l'autre, ça ne marche pas. Donc on le fait plus tard et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir ça régulièrement. Regardez dans votre couple à quel intervalle vous avez des vraies discussions profondes, intimes, vulnérables. Parce que régulièrement, on peut se rendre compte que dans une semaine, on a passé beaucoup de temps à parler de l'organisation de la semaine, de qu'est-ce qu'on va manger, des enfants, de la logistique, du beau temps, de la pluie, etc. Et qu'on passe une semaine et on n'a pas pris de temps vraiment ensemble pour connecter. Bah, c'est ces rituels-là en fait de communication qui sont importants pour déjouer les crises les prochaines ou en tout cas pour assainir ce qui vient de se passer. Donc ça sert à rien d'essayer de le faire pendant la période de crise, parce que c'est la crise. Et c'est un peu comme on n'essaye pas d'apaiser un divorce pendant la période de divorce. Ouais. Ou un enfant qui hurle, au moment où il hurle, ça marche pas en fait. Clairement, là, ces rituels de communication, c'est de faire la paix sur ce qui a été fait et faire de la prévention sur ce qui va venir.
Si ce travail t'appelle pour ton couple, je te propose de faire un appel avec nous directement. Le lien est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.